Kanye est actuellement la personnalité publique la plus controversée du game. Par ses problèmes de santé mentale et toutes ses frasques, beaucoup se moquent de lui et affirment ne plus le prendre au sérieux. À chacune de ses actions ou déclarations polémiques, beaucoup de personnes s'empressent de le tourner en ridicule, de s'acharner sur lui et de ne voir son comportement uniquement sous conséquence de sa folie. Et c'est donc à ce moment-là que toutes ces personnes tombent dans son jeu et que Kanye manipule le grand public et l'industrie à sa guise. Aujourd'hui, on va voir la loi numéro 17 du classique Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene que Kanye utilise parfaitement pour rester au top de l'industrie malgré toutes ces polémiques. C'est toujours Oswald, Akalo YV, Akalo... à chaque fois ça me fait rire, frère. Putain. C'est toujours Oswald, let's go. Donc depuis la mort de sa mère, la carrière de Kanye a pris un tournant vraiment particulier. Je vais pas revenir sur toutes ces polémiques, mais il a vraiment enchaîné les frasques. Son soutien de Trump et ses propos sur l'esclavage en 2018, son t-shirt White Lives Matter à la Fashion Week 2022, ses propos sur les juifs et le H. Le H, putain. Enfin, au cours de ces dernières années, Ye a toujours été au centre des polémiques. Il n'a peur de rien, il dit ce qu'il pense sans filtre et il se moque de l'interprétation que les gens vont faire de ses choix. Car après toutes ces polémiques, il vient souvent un moment où il est amené à revenir sur ses propos et à expliquer sa pensée. Et on se rend compte que souvent, le problème se situe énormément dans la forme qui est désastreuse. Mais ce qui est fou, c'est qu'au cours du temps et malgré toutes ces polémiques, Ye semble se montrer absolument incancellable. Que ce soit Adidas, Balenciaga ou l'industrie musicale, énormément de personnes lui ont tourné le dos et des gens très puissants ont essayé de le mute. Du coup, l'une des raisons les plus évidentes qui pourrait expliquer sa résistance à toutes ces polémiques est, tu l'auras compris bien sûr, son talent. Peu importe ce que tu penses de son personnage, de ses opinions ou de ses frasques, il est impossible de nier le fait que Kanye soit un artiste ultra talentueux et novateur. Que ce soit dans le monde de la musique ou la mode, il a toujours prouvé et fermé des bouches. Et on peut toujours constater ce fait maintenant en 2024 avec Vulture 1 qui est sorti là, qui est un excellent album. Même si j'aime pas trop parler de chiffres parce que ça veut tout et rien dire, eux aussi ils sont à son avantage. Faut dire que le projet a fini numéro 1 en indé. En bref, il s'impose aujourd'hui comme une vraie anomalie du rap game et beaucoup de personnes ont vraiment du mal à comprendre sa longévité et son succès dans l'industrie. Et donc pour cette raison qu'on est là aujourd'hui, donc maintenant voyons la fameuse loi numéro 17. Loi numéro 17, soyez imprévisible. L'homme est féru d'habitude, surtout chez autrui. Quand vous ne surprenez plus la personne, vous donnez aux autres l'impression qu'ils vous ont percé à jour. Renversez la situation. Soyez délibérément imprévisible. Un comportement sans rime déstabilisera les gens. Ils s'épuiseront à faire l'exégèse de vos actes. Les gens parleront de vous, supputeront sans explication, sans lien avec la vérité, mais vous resterez constamment présent dans leur esprit. Actuellement, il est vraiment compliqué de trouver des personnalités publiques aussi imprévisibles que Kanye. Genre, faut dire que là, il est passé de Jesus is King à Yeezy Porn is coming. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, plus sérieusement, qu'est-ce qui rend cette imprévisibilité puissante? Alors, dans un premier temps, en étant aussi imprévisible, les frasques de Ye lui amènent énormément d'attention. Malgré tout ce qu'ils peuvent dire, les gens adorent ça. Ils adorent l'inattendu, les ragots, les dramas, pour critiquer, déverser leur haine, etc. L'imprévisibilité que Kanye montre en surprenant toujours le grand public de par ses phrases est une vraie force parce qu'elle lui permet de récolter une attention précieuse qu'il redirige toujours vers ses projets. Et ça, on peut par exemple le constater dernièrement avec sa pub au Super Bowl pour promouvoir ses nouveaux produits Yeezy à 20 €. Spend any money on the actual commercial. But the idea is I want you to go to Yeezy.com, YEEZY.com, and I'm gonna write it at the bottom of the screen, and I got some shoes, and that's it. Cette fameuse pub a fait énormément parler de par la double surprise qu'on a tous ressenti en la voyant. Premièrement, qui s'attendait à voir Kanye West, l'une des personnalités les plus détestées des États-Unis dans le moment, dans une pub du plus gros show sportif du monde, regardée en direct par plus de 100 millions de téléspectateurs. Et tout ça un an après avoir déclaré avoir aimé. Oh, c'est une dinguerie. Alors il a dit voir du bon en lui, hein. J'ai un peu exagéré mais voilà, c'est ce qu'il a dit. Faut dire que ce move était vraiment ultra audacieux et surtout ultra inattendu de par le boycott général dirigé contre lui. Deuxièmement, cette pub nous choque doublement et enfonce encore plus le clou de notre surprise de par son absurdité et son aspect ultra négligé. Dans cette pub, on aperçoit Kanye qui se filme en facecam avec son téléphone à l'arrière d'une voiture affirmant de manière ultra négligée et nonchalante
date la sortie de ses nouveaux produits sur son site Yeezy. Dans la pub, il justifie en disant qu'il n'avait plus de budget pour investir dans une vraie campagne publicitaire. Mais bon, pour vraiment croire ça, à mon avis, il faut être stupide hein, pour le coup. Il sait très bien ce qu'il fait et la preuve, il a fait sold out. C'est simple, quand on regarde de plus près et qu'on arrive à commencer à lire un peu entre les lignes, on se rend compte que son imprévisibilité est vraiment pour lui une arme redoutable. Cette imprévisibilité renforce aussi un aspect primordial de son personnage. Et cet aspect est tout simplement celui de l'artiste novateur et révolutionnaire. Tout au long de sa carrière, Kanye a toujours voulu cultiver et mettre en avant cet aspect d'artiste novateur. I'm standing up and I'm telling you, I am Warhol. I am the #1 most impactful artist of our generation. I am Shakespeare in the flesh. Que ce soit dans la musique ou la mode, il a toujours eu cette manie de toujours vouloir se surpasser créativement parlant. Oh. Putain, merde. Quand on compare les différents Kanye, on remarque énormément de différences et énormément de changements de direction artistique pouvant même parfois paraître forcés. Même si Kanye traitait quand même de spiritualité dans The Life of Pablo, la transition entre Ye et Jesus is King a été pour moi ultra inattendue quand même. Ye était vraiment un projet introspectif et ultra personnel. Les sujets principaux traitaient de sa santé mentale, de ses relations et des différents défis qui étaient opposés à lui à cette période. Quand on fait le rapprochement entre Ye et Jesus is King, on se rend compte que l'évolution est certes cohérente, mais je m'attendais vraiment pas à avoir un projet full chrétien de A à Z. Ça m'a certes énormément surpris, mais ça a vraiment montré la capacité de Kanye à se réinventer et à toujours explorer de nouveaux territoires artistiques avec audace et conviction. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Yeezy Porn is coming. Enfin, ce mec, c'est vraiment une girouette, mais ça lui permet de toujours se réinventer, tu vois. Il est donc clair que son côté imprévisible et sa capacité de toujours vouloir repartir de zéro contribuent à son succès et à sa longévité dans l'industrie. Et même en mettant Ye de côté, on remarque souvent que dès qu'un artiste, un rappeur, peu importe, prend une longue pause et revient avec quelque chose de totalement différent mais qualitatif, il se voit tout de suite attribuer l'étiquette d'artiste novateur et tout, et ça c'est vraiment un aspect et un sentiment que Kanye recherche énormément. Mais dans tout ça, son imprévisibilité amène aussi énormément de personnes à le tourner en ridicule et à vraiment appuyer sur sa condition psychiatrique. Mais du coup, quand on analyse les réactions de ces personnes de plus près, on se rend compte que subtilement, sans même le vouloir, elle renforce énormément le succès de Kanye. En étant aussi imprévisible, il renforce aussi sa réputation de fou, ce qui endort les gens sur ses capacités à être un véritable stratège. Il y a d'ailleurs une loi du livre qui est réservée uniquement à ce sujet-là, la loi numéro 21. Et donc dans ce chapitre, Robert Greene explique: laissez entendre aux autres qu'ils sont plus intelligents que vous, voire que vous êtes un peu demeurés, et vous ferez d'eux ce que vous voudrez. Le sentiment de supériorité intellectuelle que vous leur donnerez désarmera tous leurs soupçons. En se montrant aussi imprévisible, les gens font tout de suite le rapprochement avec sa santé mentale, ce qui est logique. Mais en faisant ça, ces personnes le mettent directement dans la case de fou et balaient totalement l'éventualité que ce soit en réalité un génie du marketing qui sait très bien ce qu'il fait. Comme on l'a vu plus tôt, sa pub au Super Bowl paraît vraiment incompréhensible de par le prix des spots publicitaires de cet événement. On en déduit donc une chose: l'aspect et l'approche de cette publicité paraît beaucoup trop stupide et négligé pour être une négligence de la part de Kanye. Et ça prouve parfaitement le fait qu'il joue de son statut de fou. Il est peut-être bipolaire, mais d'un autre côté, il sait en jouer et il sait très bien ce qu'il fait. Il y a aussi le fait que, comme on l'a vu tout au long de cette vidéo, il ne sait pas tenir sa langue. Il ne sait pas tenir sa langue, ce qui fait qu'il est toujours dans des grosses polémiques qui lui amènent énormément de haters. Donc je pense qu'aujourd'hui, des personnes très puissantes attendent sa chute. Et le truc, c'est que son imprévisibilité empêche à ces personnes de prédire ses actes et de planifier sa chute. Donc à mon avis, le fait d'être imprévisible est aussi primordial et essentiel pour une personnalité aussi détestée que lui. Donc à mon avis, le fait d'être imprévisible est aussi essentiel pour une personnalité aussi détestée que lui, de par toutes les personnes qui veulent le voir tomber. Donc pour finir cette vidéo, j'aimerais bien dire que, comme on l'a vu, Kanye est loin d'être bête. Il est loin d'être bête, il vous fait croire qu'il est fou, mais il n'est pas aussi fou que ça. Il est certes bipolaire, mais je pense qu'il a appris à accepter cette bipolarité et à en faire une force
pour sa créativité et sa longévité. Si t'es un artiste qui a vraiment cette manie de toujours vouloir changer de direction artistique, je pense que la carrière de Kanye est vraiment un cas intéressant à étudier pour toi. Donc au lieu de te plaindre de ce défaut, essaie de le canaliser et de l'utiliser à ton avantage pour vraiment évoluer. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui mon gars, j'espère que ça t'a plu. Si t'as pas encore rejoint YVK, qu'est-ce que tu fais mon gars? Le lien est en bio, c'est pour toi. Et vas-y mon gars, crois en toi, trust the process, apprends à apprécier le process et vas-y, stay great. Ah oui aussi mon gars, j'ai oublié de le dire, mais j'ai chopé un lien affilié pour Power, donc si ça t'intéresse, si t'as envie d'acheter le livre, passe par mon lien, c'est en description. Donc voilà, passe par mon lien, stay great. If I